Bonjour à tous et à tous. Je voulais vous partager un prototype de masque qui est né malgré moi pendant le confinement et la pénurie de masques qui, de par le monde, dépassé par les événements, bien aussi tragique que cela soit, nous a tous pris de court face à ce fléau. Au cours de la réalisation de ce prototype, la conception est devenue de plus en plus claire pour moi. Et si je peux me permettre, j'utiliserai le terme de bio-inspiration. D'où le nom de ce prototype. Le masque orchidée Sylviania et son papillon protecteur qui out in. Ce masque a été conçu en deux ensembles avec comme matière de base une bouteille en plastique recyclable. Je préfère brut personnellement. Orchidée, le papillon in, out, protection. Dans l'idée, avec une pression, une compression et un cloisonnement. Orchidée, papillon. Mais j'ai essayé de l'embellir et de lui amener un certain confort. Voilà. Tout le matériel indispensable. Compresse, mouchoir, élastique, trombone, attache parisienne, pince, ciseaux, marqueur, cutter, scotch. Et différentes teintures au niveau des couleurs pour le papillon. Alors, dans la conception, une respiration à double sas. Nez, bouche. Au niveau des filtres, une compresse à l'intérieur du papillon pour filtrer l'air et un mouchoir au niveau de l'orchidée. Les voies respiratoires pour alimenter en oxygène le masque se fait en 3 canaux. Sous les ailes du papillon. 2 et 1, 3. 1, 2, 3. Sachant qu'un espace entre les papillons et l'orchidée à l'intérieur alimente la respiration à double sens sur les deux côtés de la pétale extérieure de l'orchidée. L'alimentation en air se fait là, hop, tac, tac, et alimente les deux sas, les bouches, au niveau de la respiration. Les contours extérieurs de l'orchidée sont chantonnés pour éviter le frottement direct des joues, du nez et du menton. Les ailes supérieures, de même, du papillon, tac, tac, et tac, sont chantonnés. Et avec la compression des deux ensembles, orchidée plus papillon assure une étanchéité et un cloisonnement optimal au niveau du nez, de la joue et du menton, avec son système de respiration intégré de par la découpe et l'assemblage des deux. Au niveau des attaches, j'ai choisi le point d'ancrage de départ, le cœur du papillon. La tension en latéral des élastiques et l'écartement de celle-ci et comme guide les deux ailes supérieures.
des papillons qui permet d'esquiver les oreilles et enlève le gêne de frottement, sachant que la tâche se fera derrière la nuque. Hop, à peu près comme ça. Tac, tac. La deuxième option. Une tension directe des élastiques horizontalement derrière le cou, comme attache. Tac. Et tac. Directement, horizontalement, tac. Sous les oreilles, carrément vers la nuque, aucun gêne. Pour que les longues chevelures soient plus adéquates et sans gêne. Cela ne changera en rien la compression qui sera toujours sous tension et la tenue du masque vu que vous l'aurez fait sur mesure. Et oui, je vous prends d'avance que ce masque c'est fait sur mesure. Il y aura forcément des découpes à réaliser. Des découpes bien spécifiques à réaliser, savoir guider par là, par en dessous et le papillon de même. Et de trouver le meilleur cloisonnement possible. Voilà. Pour le protéger brut ou designé pour qu'il soit durable et réutilisable dans le temps, je l'enveloppe tous les ensembles dans du papier film alimentaire qui après utilisation je jetterai avec le mouchoir et la compresse, bien évidemment pour améliorer pour l'entretien du quotidien. Et si je le conçois brut avec celui-là, pareil, des papiers alimentaires, et je pourrais l'enlever, tout ce qui est le tremper avec des moyens à disposition, de l'eau bouillante, tout autre produit. Voilà, le prototype de masque. Cette pandémie, en raison de son caractère intrusif et nocif, nous incombe à tous de se protéger, même par dépit, et devient une nécessité vitale. Ce masque est désormais à votre disposition. Il ne tient qu'à vous maintenant de vous l'approprier. Merci à tous et au revoir.